vous suivez bien, vous allez vous dire que ah ben il y en a moins que d'habitude. Oui, bon en fait il y avait pas encore tout. Juste il y avait pas encore tout, mais il y a quand même moins en vrai que d'habitude. Et d'ailleurs sachez que souvent les éditeurs de manga ne sortent pas trop de séries à la période du mois de décembre, ou en tout cas vraiment vers la fin en général, ils le font pas trop. Ils sortent plutôt début du mois, donc on va voir comment ça se goupille sur les prochaines semaines. Mais normalement, on devrait avoir des périodes plus légères. Par contre, janvier, ça va être l'enfer. Ça va être bouché de tous les côtés. On commence par Delcourt Tonkam, qui du coup a sorti ce mercredi le tome 2 de Beck. Oh, j'aimerais bien faire la review du 1, faut que je trouve le temps de le lire. Elfenlied, ça aussi, moi, le tome 3. Oh mon dieu, c'est encore... combien de volumes pour cette édition d'Elfenlied? Je ne sais même pas, mais c'est pas encore le dernier. 5? Je sais pas. Bon, en tout cas, à la base, je crois qu'à la base, c'est 12 tomes, je crois, Elfenlied. Donc ça sera peut-être 5-6 tomes. Je sais pas, c'est des tomes doubles, ouais. Il me semble que... Ouais. Il y a... Mugiwara, c'est plus tard dans Kiun, quand on arrive à l'éditeur Kiun. Mais ouais, il y a le nouveau tome de Gigante. C'est Gigante, hein, c'est ça, c'est pas Gigante, c'est Gigante. Gigante, hein, je crois que c'est un Guy. Mais du coup, du côté de chez Delcourt, vous avez les légendaires sagas, le 5. Et surtout le dernier tome de Honey Come Honey. C'est fini, c'est le moment de commencer. Ça fait, depuis le tome 1, j'ai le tome 1. Je l'ai. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Mais je l'ai pris parce qu'il m'intéressait. Mais je l'ai toujours pas ouvert et maintenant je me dis putain, on est arrivé au tome 10, Caro, t'as pas trouvé le temps. Ça me désespère, mais lui, j'aimerais bien en faire une critique, par exemple, tu vois, ça me tenterait bien. Et Ban nous confirme que Elfenlied, ça se terminera avec le 5e volume de la nouvelle édition. Du côté de chez Glénat, alors si vous m'avez suivi ce mercredi sur l'émission de Glénat, on en a parlé, Blue Giant Suprême, évidemment, qui est la suite de Blue Giant, qui cette fois-ci ne se passe pas du tout au Japon, mais dans l'Europe, hein, on voyage on dans est en le Allemagne, monde. là, sur le Suprême. Ouais. Voilà, tous les gens sont au taquet. C'est génialissime, Blue Giant. Et vous savez ce que j'ai découvert hier dans Mangasure, Bitel, il en a parlé de Blue Giant. Et pendant l'émission, il nous annonce comme ça. Ah, je vous ai pas dit, mais moi, je fais du saxophone. Quoi? Du coup, voilà, je comprends qu'il soit totalement en harmonie avec... il est en phase avec Blue Giant, parce que le gars... Et en plus, le film bientôt, pour Blue Giant. Ça va être incroyable. Vous avez également Centaure qui se termine avec son 6e tome. Je suis c'est l'heure de l'acheter. Je suis très perturbée, parce que du coup, j'ai commencé Centaure, j'ai lu le premier tome, et genre, c'est une dinguerie. Par contre, tout le monde me dit, arrivé à la fin du tome 2, tu te sens trahi. Pourquoi? J'ai très peur. J'ai très peur. Il faut que tu aies peur. J'ai super peur. Tu peux avoir peur. Mais du coup, écoutez, c'est fascinant forcément, puisque c'est Ryo Sumiyoshi qui est fascinante comme artiste pour les créatures. Vous avez évidemment le tome 18 de Dr Stone. Moi, je suis très en retard. De toute façon, hein, déjà. On entame bientôt l'arc final, il me semble. Hein. Bientôt. Ou alors on est peut-être déjà un peu dedans. Je ne sais pas du coup, puisque je suis en retard, hein, j'en suis qu'au tome 6. Mais on m'a dit que là, ça sentait quand même la fin. Du côté, toujours de chez Glénat, on a le tome 3 de l'école emportée, hein, cette nouvelle édition proposée par Glénat pour ce grand classique de Kazuo Umezu. Se composera de 6 volumes, comme la précédente édition qui était Bunko, qui était toute petite. Mais là, elle est dans un format décent, correct. Et c'est d'autant plus appréciable pour admirer l'art de ce professionnel pas tout à fait de l'horreur, mais voilà, c'est plus horrible que de l'horreur, hein, car c'est pas tout à fait du gore, mais c'est sale et c'est sordide. C'est la définition de l'horreur, hein. L'horreur, c'est pas forcément gore. Hein. Ouais, non, il est très fort pour nous faire très peur en tout cas. Voilà, il nous fait très peur et on flippe et on n'est pas à l'aise, mais il a une maîtrise et c'est évidemment c'est le papa du genre. Des grands, voilà, c'est un des grands qui a inspiré. Il a inspiré Junji Ito à partir de là. Enfin voilà, hein, tu verras mieux. Hein. C'est une belle phrase, très belle phrase. Vous avez également le tome 18 de Mariage, les gouttes de Dieu Mariage, qui évidemment est la suite directe des gouttes de Dieu, ou les gouttes de Dieu, qui déjà de base est très long, je vous l'accorde, se concentre principalement sur le vin. Et dans la série Mariage, c'est le mariage du vin et des différents mets, des plats. Voilà, avec lesquels ça peut convenir. Du coup, cette série-là vous donne faim.
Voilà, je vous préviens. Vous avez ensuite toujours pas le tome 4 de Pour le pire. Ça, c'est bien. C'est fascinant. C'est fascinant. Taro Nogizaka, le feu. Tout l'été chez Glénat en plus. J'ai envie de lire tout ce qu'a fait cet artiste parce que du coup, la Tour Fantôme, c'est vraiment génial. Son dessin est fabuleux. Son dessin est incroyable. Moi, j'ai découvert avec Team Medical Dragon, mais... Non, mais c'est aussi Taro Nogizaka, Team Medical Dragon. Bah oui. Je savais pas. Ça, tu vois, je savais pas. Je connaissais la tour. 25 tomes de confrontation cardiaque, mais voilà, c'est 25 tomes, c'est long, on n'empêche. Mais après, si t'aimes les trucs de médecine, les mangas médicaux, c'est le feu. Ouais, effectivement. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu moins médecine, mais bon, pour les trucs mystiques, j'aime bien. Donc je serais quand même satisfaite, je le sens. Du côté, justement, on parlait un peu d'horreur de chez Mangetsu. Là, on a les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc c'est sorti également le 1er, donc ce mercredi. Vous devriez pouvoir le trouver facilement en librairie. Ouais, normalement. Ouais. Il paraît que l'édition est superbe. De ce que j'ai eu comme retour sur les réseaux sociaux. Alors, Vilou, les BL médicaux, ça passe très bien par contre. Du côté de chez Panini Manga, vous avez le tome 22, Trinity Seven. Voilà, une série qui continue tranquillement. Du côté de chez Meian, alors là, il y a quand même pas mal de sorties. Vous avez entre autres, mince, pourquoi est-ce que le one-shot est coupé? C'est pas grave. Vous avez le one-shot que je vous ai présenté ce mardi. Je l'ai présenté ce mardi. 5 Seconds Before the Witch Falls in Love, qui est très mignon. Alors pour le coup, vraiment très choupinou, c'est du girls love, c'est du yuri, et vraiment la bonne dose et d'humour et de mignonnerie qui me convient parfaitement. C'est par contre extrêmement chaste, hein, si vous cherchiez du plotage ou que sais-je. Il n'y a qu'éventuellement du baiser volé, et encore avec des excuses derrière. Heureusement, hein, parce qu'un baiser volé, hein, c'est pas bien. Voilà. Ah voilà, dans la réalité, ne faites jamais ça évidemment. Mais là, du coup, dans ce manga, on fait attention, tu vois. On fait quand même attention. Bon, après, sans son consentement, il y en a une qui se fait transformer en chat. Après, c'est aussi un peu l'histoire. Mais vraiment très mignon. Très mignon. Vilou. Ça ne titille pas. Il n'y a pas vraiment de baguette magique. Il n'y a pas de baguette, c'est du yuri. Pas de baguette. C'est ça le principe. Il n'y en a pas. Puis de toute façon, on ne la verrait pas. Nous avons également le dernier tome de Jormungand. Merci de le prononcer, Jormungand. Il y a la suite de Demon Lord and One Room Hero, que j'ai pas encore commencé, mais qui me faisait marrer juste avec le pitch. Je sais pas si ça se continue et que ça se continue bien. Ah bon? Moi, ça m'intéressait trop le pitch, j'ai envie de le lire. Vous avez le tome 2 de Chastity Reversed World, qui du coup, alors le tome 1 était très intéressant. Parce que je préfère le hentai. En fait, ça prend pas la même direction du tout. Ça ne veut pas du tout raconter la même chose. Ouais, ça veut pas dire la même chose. Hein, mais moi, ce que j'ai bien aimé sur ce tome, sur le premier tome que j'ai lu, du coup, c'est le cliffhanger à la fin. Sur le tome 2, tu vas être étonné apparemment. Moi, j'ai eu des retours comme quoi ça croisait avec la version porno en fait. D'accord. D'accord. Je suis curieux. Moi, le propos qui est développé dans le 1, en tout cas, je me suis un petit peu rompiche pendant pas mal de pages, jusqu'à arriver au cliffhanger quasiment, où je me suis dit, c'est vrai, Vic. Oh là là. Du coup, j'espère que du coup le tome 2 suivra le chemin du cliffhanger, parce que sinon c'est un peu dommage. Kuma Kuma Beer, le tome 4, Nos différences enlacées, le tome 2 qui se termine en 3 volumes a priori, et 2 tomes d'un coup pour Skeleton Knight in Another World, qui, je vous le rappelle d'ailleurs, est traduit par Angélique, qui est peut-être encore avec nous. Kuma Beer aussi d'ailleurs, a priori. C'est quasiment une page Angélique en fait, si on enlève nos différences enlacées. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Kuma Kuma, on l'a eu l'an dernier, je crois. Du côté de chez Kiun, vous avez effectivement le coffret dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux, où j'étais un peu en mode j'ai envie de l'acheter alors que j'ai déjà tous les tomes. Parce qu'il est joli. Voilà, le coffret est très beau. Vous avez bien sûr la suite de Jujutsu Kaisen, c'est le tome 12. Vous avez la suite de Isabella Bird avec le tome 8. Ça a l'air vraiment bien, Isabella Bird. Si j'avais le temps, j'aimerais le lire. Et effectivement, vous l'avez compris, il y a le tome 8 de Gigante qui est là. Voilà, pour ceux qui
qui Isabella effectivement Bird, aime en bien vrai, cette série. si t'aimes bien les titres type Blissful Land ou même Otoyomegatari, Mais oui, mais j'adore c'est ça. complètement dans ce genre-là, Mais il me manque franchement. le temps. C'est Bright Stories en fait, hein, vraiment dans le même genre, avec le côté voyage et tout. J'ai tellement envie de trouver du temps. Toujours du côté de chez Kiyun, vous avez la suite de Carnival. Mais quelle belle cover, franchement, Carnival, c'est sublime là. C'est bientôt fini Carnival, non? Je sais pas en combien de tomes ça se termine. Mais là, c'est le tome 27, c'est ça? Ça avance, ouais, c'est hyper long. Ouais. Attends. Je zoome 27, voilà, c'est ça. C'est le tome 27 pour Carnival. En tout cas, très très joli, hein, la couverture. Toujours les aventures de nos petites racailles qui sont passées dans l'autre monde. Hein, le Isekai de la Kaira. Le Isekai Furio, qui est meilleur que Tokyo Revenger. Non, c'est pas vrai. C'est faux, ah ouais, non, stop. Mais c'est plus drôle par contre. Ah bah, c'est fait pour. Tokyo Revengers n'est pas fait pour être drôle, monsieur. Attention. Vous avez Outsiders qui, je crois, est une création originale de Kiyun. Ouais. Avec Akira Kano. Peut-être, ouais, effectivement. Pareil, j'ai envie de débuter, mais j'ai toujours pas le temps. Les liens du sang, on est toujours mal au tome 10, voilà. Ensuite, du côté de chez Manabooks, Angels of Death avec le tome 5, Dragon Quest, les héritiers de l'emblème avec le tome 19. Voilà, on a encore sur des séries un peu. Il y en a 37 au total. Waouh, d'accord. Je crois que c'est 36 ou 37. Ça s'est terminé cette année, je crois. Hein, donc ça a commencé en 2005 ou 2006. Hein, d'accord. Du côté de chez Omake Books, si vous avez envie de vous faire les Girls Last Tour, regardez-moi ce petit coffret. Est-ce que c'est pas une occasion idéale pour offrir ça à quelqu'un? En tout cas, si jamais vous aimez bien cet univers-là, c'est une bonne occasion. C'est sorti le 2 décembre, donc c'est encore possible de l'offrir à des proches éventuellement. Pour soi-même, pourquoi pas. Du côté de chez Ankama, nous avons la suite de Space Punch que j'ai toujours pas pu tester. Voilà, le 1, je l'ai toujours pas testé. Là, c'est le tome 2 qui vient de sortir, mais je ne perds pas espoir de trouver du temps pour pouvoir le découvrir. Du côté de chez Lézard Noir, c'est le 9e tome du Tigre des Neiges. C'est bientôt la fin. Il va falloir que je rattrape tout ça. Je suis très en retard sur le Tigre des Neiges. Je n'ai que le 1 à la maison, que j'ai pas lu. Alors, Jario, j'ai vu que le 1 passer, mais peut-être qu'il y en a... Les deux sont sortis en même temps? Les deux sont sortis à la date du 2 décembre? Ce qui serait logique pour Noël. Moi, je sais qu'il y a 2 coffrets, en tout cas, ouais, effectivement. Car ça, du coup, comme c'est les sorties du 2, si c'est sorti le 2, du coup, j'aimerais bien corriger mon erreur et dire « Oui, évidemment, il y a les 2 coffrets !» attendez. Il y a Manga Collect qui s'excuse. Pourquoi? Nani? Ah, d'accord. Le deuxième coffret, c'est plus tard. Oula, attendez. Hop. Je vais regarder. C'est gentil. Hop. C'était... Alors, attendez. Il y a Jario qui a dit « Ah, ok. » Il a été convaincu par Manga Collect. C'est quoi le problème avec les tomes? Je comprends pas. Une histoire de tomes. IMV2, qu'est-ce qu'il dit IMV2 Là, on parle bien du deuxième coffret de Girls Last Tour, c'est ça? Ouais. Alors, le deuxième coffret, il n'est pas marqué sur le site d'Omake Book. D'accord. Bon, il y aura un deuxième coffret, mais... Ok. Voilà. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coffret... Moi, j'étais persuadé qu'il y avait un deuxième, ça me semblait logique. Qui est en décembre. Mais sinon, il n'y a pas de deuxième... En tout cas, sur leur site, il n'y a pas marqué deuxième coffret. Bon, il n'y a pas de deuxième. C'est bizarre. Il n'y a que 6 tomes, non? 7? Je sais plus. 8, non? 8? On invente des chiffres. C'est n'importe quoi. On va jouer au loto. On dit n'importe quoi, tu sais. Ouais. On est trop fort. Je sais que c'est fini, mais je me souviens plus. 6. Ouais, du coup, ce serait logique en fait d'avoir un deuxième coffret. Mais apparemment, il est pour février d'après Manga Collect. Donc, ce sera effectivement pas tout de suite. Voilà, c'est confirmé par d'autres. Voilà. Effectivement, 24 février normalement pour le deuxième coffret. Donc on revient sur les sorties et du coup pour Kana, on a 2 très longues séries qui continuent. Gintama tome 70, Zettai Karen Children tome 52. Et on conclut avec Vega, Kakushigoto, le tome 7. Je vous rappelle que ça se termine en, je crois, 11 volumes, quelque chose comme ça. On a un lancement de série, l'histoire de l'empereur Akihito. Et on a la conclusion d'une autre série,
Il me semble que c'est le dernier tome de Natsuko no Sake, c'est le 6e volume. Oui, Et du coup, je voilà, l'attends. on arrive au bout de cette histoire de cette jeune femme qui doit hériter de l'entreprise de saké, fabrication de saké, brasserie de saké de son papa. Familial, Et voilà, exactement. Et que c'est très qui était compliqué géré par puisque son frère. Hein. c'est un milieu très masculin au Japon. Et donc, c'est vraiment, vraiment pas évident pour elle. Mais les femmes sont incroyablement fortes. Et c'est une histoire très intéressante qui vous en apprend énormément sur le saké. C'est ouf. On va passer Natsuko no maintenant Sake. au mochi critique.